avec qui je collabore depuis maintenant une quinzaine d'années, à travers dans différentes réalités. Merci René pour ces mots très généreux. Je dois d'abord commencer par vous faire un aveu. Je n'ai plus de 16 ans. Donc je suis obligé de le dire quand même. Mais c'est vrai que cette aventure pour moi, elle a commencé il y a longtemps. Et je vais vous présenter une vision de changement pensée par des jeunes, pour des jeunes et réalisée par eux-mêmes. Pourquoi? Pour tout simplement montrer que c'est possible. Que dans la période dans laquelle nous vivons, où plus d'un Sénégalais sur deux et d'un Africain sur deux a moins de 18 ans, il ne nous est plus possible de penser la société qu'avec des acteurs qui sont des adultes. Nous devons, et Ignace l'a bien rappelé dans son discours, faire en sorte que les années de jeunesse et que les années d'apprentissage soient aussi des années de réalisation. Que nos enfants ne soient pas que des bons sachants, mais qu'ils soient des bons conscients. Qu'ils sachent ce qui les entoure, qu'ils comprennent les dynamiques qui sont autour d'eux et qu'ils puissent se dire et comprendre qu'ils peuvent jouer un rôle à faire que demain soit différent. Pourquoi? Parce que ce que nourrissent le plus les enfants et les jeunes, c'est ce qu'on appelle l'espoir. Et l'espoir, c'est l'essence dans notre vie. Quand je dis l'essence, je dis le carburant. C'est ce qui nous motive et c'est ce qui nous nourrit à nous dire que demain sera meilleur et donc demain mérite que je me batte aujourd'hui. Et notre jeunesse, elle a besoin d'espoir. Parce que quand elle regarde demain, elle n'est pas certaine ni convaincue que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Quelle est notre responsabilité en tant qu'adulte? Elle est grande. Quelle est leur responsabilité en tant que jeunes? Elle est grande aussi. Comment nous pouvons activer le potentiel qui est en nous? Avant de rentrer dans Yakar, que vous verrez plus haut, je vais vous partager trois éléments concernant Ashoka, d'abord, puisqu'on est quand même au sommet des acteurs du changement de Ashoka. J'ai commencé à travailler pour Ashoka, j'avais 19 ans. J'étais d'abord stagiaire pour une personne qui était en charge de l'animation d'un réseau d'entrepreneurs sociaux dans le continent. J'étais son stagiaire et je m'occupais de l'aider à monter des bases de données pour identifier des acteurs de changement dans tous les pays, pour leur partager des opportunités sur des challenges que Ashoka a organisés pour pouvoir obtenir des financements. Un an après, cette personne a décidé de quitter le Sénégal pour aller avec sa famille s'installer au Canada. Et cette personne a eu la générosité de me dire, écoute, je pars, est-ce que tu ne veux pas tenter d'avoir mon poste? La personne était diplômée de Los Angeles, plusieurs années de carrière. Moi, je commençais mes études, je ne parlais pas anglais, ou en tout cas très mal. Et cette personne m'a dit, écoute, bon, une grande partie du travail, c'est de savoir identifier les entrepreneurs, et ensuite, c'est de pouvoir échanger avec eux. Et j'ai dit, pourquoi pas? J'ai dit, pourquoi pas, parce que j'ai voulu être audacieux. Et donc, j'ai fait ces entretiens-là. Et j'ai, malgré mon anglais, comme on dit, broken, complètement cassé, j'ai pu avoir l'opportunité de travailler et d'être recruté par Ashoka, où j'ai travaillé pendant 5 ans, donc de mes 19 ans à mes 24 ans. Et Ashoka a accepté de faire confiance à un jeune qui ne cochait pas toutes les cases. Et c'est ce qui est difficile dans notre société aujourd'hui, de faire confiance aux jeunes qui ne cochent pas toutes les cases. Et c'est important de pouvoir leur donner la chance et l'opportunité de pouvoir contribuer à leur société. La deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est que depuis 2023, je suis Ashoka Fellow. Ce qui est pour moi un très grand honneur, puisque de l'intérieur, je savais ce que représentaient les Ashoka Fellow, ce qu'ils étaient, leur rôle, disons, les icônes qui pour moi étaient des Ashoka Fellow. Et donc j'ai été très honoré d'être nommé Ashoka Fellow l'année dernière. Voilà en ce qui concerne mon lien personnel avec Ashoka, où j'ai beaucoup appris. Et j'ai appris des choses qui ont continué à me guider et qui me guident jusqu'aujourd'hui. Alors, on va à Ashoka. Le premier, c'est cette citation de Bill Drayton, qui est le fondateur de Ashoka.
Et c'est une citation qui se digère. Donc si vous ne la comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. Emportez-la. Il dit « L'entrepreneuriat social, ce n'est ni de donner du poisson à celui qui a faim, ni de lui apprendre à pêcher. C'est de révolutionner l'industrie même de la pêche. » À emporter. Ah. Deuxième chose très importante que j'ai apprise chez Ashoka, c'est la notion de l'écosystème. Chez Ashoka, on pense que le vrai changement, il doit être provoqué par un écosystème dynamique qui connecte différentes forces, ce que cette belle pièce de théâtre a pu nous illustrer aujourd'hui. C'est qu'en connectant les pions, les moyens, les ressources et les intelligences autour d'une problématique qu'on va pouvoir réussir à la régler et à la résoudre. Et cette conviction, je l'ai gardée de chez Ashoka. Et puis, la troisième chose que j'ai gardée de chez Ashoka, c'est le fait que finalement, les institutions ou les organisations ne sont que parce que les hommes qui les font sont. Quand je dis hommes, c'est avec un grand H, je m'excuse, je vais reprendre. Les grandes institutions et les grandes organisations ne sont que parce que les hommes et les femmes qui y sont. Et Ashoka a décidé de miser non pas sur des institutions ou des organisations, mais sur des personnes. Sur des personnes qui, elles, croient en leur responsabilité de porter un changement. Et qui donc décident de mettre leur vie en parenthèse, souvent, pour pouvoir réaliser ce changement, en faisant des sacrifices qu'il ne faudrait pas demander à quelqu'un de faire. Parce qu'on devrait pouvoir, quand on veut faire le bien de tous, ne pas avoir à sacrifier son bien personnel et le bien de ses proches. Ce serait quand même plus juste et plus équitable. Et Ashoka, avec son système de fellowship, permet à ceux-là qui ont des rêves, qui ont des ambitions, qui les portent, de pouvoir obtenir un soutien qui leur permet de ne plus se préoccuper de leurs besoins du quotidien pour se consacrer à leur action. Et ça, c'est une vision unique. La majorité des institutions que vous connaissez ou avec lesquelles vous avez travaillé sont des institutions qui misent sur des institutions. Ashoka mise sur des êtres humains, et ça en fait une de ses spécialités. Ces trois choses que j'ai retenues m'ont amené avec les années à me dire que la situation des jeunes devenait si complexe et si mal portée qu'il était important que les jeunes eux-mêmes puissent se réunir et s'organiser pour penser des solutions à leurs propres problèmes. Et donc il y a 5 ans, après avoir dirigé donc Social Change Factory, qui est un centre de leadership pour les jeunes pendant 5 ans, j'ai senti une frustration très importante. Ton âge te bloque. Je crois que je vois des jeunes ici qui sont en train de faire comme ça. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et le fait que je dirigeais une organisation de jeunes a été un handicap, non pas parce que les solutions qu'on mettait à disposition n'étaient pas efficaces, mais parce que la présomption que notre jeunesse ne nous rendait pas capables d'aller plus loin était un élément de risque pour ceux qui devaient nous soutenir. Et ça, cette frustration, je l'ai gardée pendant un moment. Et je me suis dit qu'en réalité, si on voulait que ça change, ce ne serait pas moi qui pourrais faire le changement, et ce ne serait pas mon autre collègue dirigeant une autre organisation de jeunes. La seule solution, ce serait de penser écosystème. Et ce serait de penser que si moi qui ai cette frustration, je m'unis à une dizaine d'autres qui ont les mêmes frustrations, et bien ensemble, on aura une voix, une capacité plus forte à faire changer les choses. Et donc, on a commencé ces conversations avec une dizaine de jeunes leaders d'organisations qui travaillaient sur les questions de jeunesse. Et au fil des mois, on se rendait compte que c'était une conviction qu'on avait en partage et qu'il fallait qu'on aille plus loin. Et on a décidé de créer officiellement et formellement une alliance qui réunirait des organisations de jeunes qui seraient autonomes, elles, dans leur pensée et dans leur stratégie, qui ne dépendraient ni uniquement d'un État ou d'une institution internationale ou d'une entreprise, mais qui travailleraient avec toutes celles-là, comme ça nous a été joliment montré par cette troupe de théâtre. Et nous avons donc décidé de monter le consortium Jeunesse Sénégal, que je vais vous présenter, à travers
un agenda. Nous nous sommes dit simplement, la spécificité qu'ont les jeunes par rapport aux hommes et aux femmes, c'est que normalement, on est jeune que pendant un temps. Alors que quand on est homme ou quand on est femme, normalement, on le reste toute sa vie. Et donc ce temps de jeunesse, si on ne le vit pas pleinement, si on ne fait pas pleinement ce qui est attendu de nous au moment où on a le moins de responsabilités, le plus de force et le plus de capacité, eh bien on ne peut pas construire un pays fort ou une communauté forte. Et que donc nous, qui étions dans cette tranche d'âge-là, nous avions entre 25 et 35 ans, entre 20 et 35 ans, on a dit que c'est le moment. Mais ce moment, ce sera un moment passager. Une fois qu'on aura passé un cap d'âge, nous ne serons plus là. D'autres jeunes prendront notre place pour continuer à porter ce qui est leur combat à eux. Parce que nos combats peuvent être différents. Et donc nous avons créé ce qu'on a appelé Yakar. Yakar, pour ceux qui ne sont pas sénégalais, c'est un mot wolof qui veut dire espoir. Je sais que si j'ai le temps, je vous demanderai à chacun de me dire comment on dit espoir, puisqu'il y a plusieurs pays qui sont là et donc beaucoup de langues. Hein? Monsieur Pareil, comme ça on aura un répertoire des espoirs de toute la région. Yakar, c'est une stratégie audacieuse pour et par les jeunes. Vous comprendrez pourquoi audacieuse et vous comprendrez pourquoi les jeunes sont au cœur. Le Consortium Jeunesse Sénégal, aujourd'hui, c'est une vingtaine d'organisations de jeunes qui sont issues de la société civile, du secteur privé et de l'économie sociale et solidaire, et qui sont toutes engagées à placer les jeunes au cœur de la construction nationale, selon trois, qu'on appelle des clusters chez nous, trois piliers, qui sont très proches des piliers du thème d'aujourd'hui. Le pilier BOC, qui veut dire avoir accès, donc qui intègre l'inclusion, que les jeunes puissent avoir accès à tous les services dont ils ont besoin, à de l'information, à de la santé, à une protection, etc. Avec 6 organisations membres du CJS qui ont une approche particulièrement sur le volet inclusion. Le deuxième pilier est le pilier de l'apprentissage, le dialogue, en wolof, apprendre, learn. On a également 6 membres à nous qui travaillent, dont un est dirigé par Ashoka Fellow, la Chérif Ndiaye, École au Sénégal, qui sont des membres et qui sont des organisations qui sont elles aussi engagées sur des questions liées à l'apprentissage, de la formation professionnelle, à l'apprentissage métier, à l'apprentissage des questions plus sectorielles comme numérique, environnementale, etc. Et notre troisième pilier qui est le pilier Liguey, travailler, que vous retrouvez ici. Ces 3 piliers, on ne les a pas inventés. Nous avons fait, avant de commencer le Consortium Jeunesse Sénégal, une étude dans tout le pays où nous avons interrogé 1500 jeunes pour identifier des priorités par rapport à leur vie quotidienne. Quels étaient les défis auxquels ils faisaient face et quels étaient leurs besoins. Surprenamment, contrairement à toutes nos attitudes premières, nous les acteurs, pas les acteurs du changement, mais je dirais les acteurs du changement avec un grand A, en mettant État, partenaires internationaux, institutions de financement. L'emploi est toujours mis comme la priorité, et c'est vrai, ça en étude. Mais quand vous demandez à un jeune quel est son premier problème, et ce n'est pas mes mots, ce sont les résultats de cette étude. L'emploi, c'est le deuxième, voire le troisième. Le premier, c'est l'accès à l'information. Il ne sait pas ce qui existe, il ne sait pas où apprendre, il ne sait pas où aller, il ne sait pas à qui parler, il ne sait pas quoi demander, il ne sait pas où le demander. Donc, cette question, si elle n'est pas traitée, il ne saura pas comment et où travailler. Et donc, l'inclusion s'est imposée comme le premier pilier sur lequel on devait travailler. L'apprentissage, le second, parce qu'ils ont dit tout simplement, pour beaucoup d'entre eux, on est à 4 sur 10 jeunes, à peu près. Je ne sais pas lire et je ne sais pas écrire. Donc, en fait, mes options sont très limitées aujourd'hui. J'ai besoin de savoir lire et de savoir écrire. J'ai besoin de savoir faire un métier, avec mes mains ou avec ma tête, mais quelque chose sur lequel je peux gagner de l'argent. Et le troisième pilier, évidemment, c'est le travail. J'ai besoin d'être autonome, j'ai besoin d'aider ma mère, j'ai besoin de soutenir mes petits frères, j'ai besoin de me construire une maison, j'ai besoin de me marier, etc. Et pour ça, je dois être autonome, donc je dois travailler. Que quelqu'un m'emploie, que je crée un travail, que j'entreprenne, que je vende mon savoir, mais je dois travailler. Et donc, on a décidé de monter notre agenda Yakar autour de ces 3 piliers. L'ambition du CJS, c'est d'informer, d'engager et d'outiller à l'emploi et à l'entrepreneuriat 1 million de jeunes sénégalais d'ici 2030.
On a 3 voies pour y arriver. La première, c'est de fédérer les organisations de jeunes et de les connecter aux parties prenantes du secteur, parties publiques, privées et tout type d'acteurs financiers et techniques, pour qu'on puisse concevoir ensemble et déployer des actions très larges, à très large impact sur la jeunesse et qui soient pensées collectivement. C'est aussi de renforcer les capacités et la cohésion des organisations de jeunes afin d'optimiser l'impact et l'efficacité qu'elles ont sur leurs actions en faveur des jeunes. Et ensuite, c'est d'influencer les décideurs publics et privés à adopter des pratiques qui favorisent l'inclusion et la valorisation systémique des jeunes. Ça, c'était notre ambition quand on a créé le consortium Jeunesse Sénégal il y a 5 ans. Je vais vous dire où on en est aujourd'hui. Sur les 3 piliers, Bok, Diag, Ligue, sur ces 5 dernières années, nous avons travaillé sur plusieurs choses qui nous ont généré plusieurs résultats. D'abord, sur le volet BOC. Sur le volet BOC, qui est le volet de l'inclusion, nous avons mis en place un espace à Guédiawaye, dans un partenariat public-privé avec le gouvernement, où le gouvernement a accepté de mettre à notre disposition un centre d'éducation populaire et sportive que nous avons réhabilité, rééquipé, et dans lequel nous avons offert une diversité d'opportunités, de formations, de financement à plus de 51 000 jeunes qui ont fréquenté le centre sur les 2 années où nous avons été présents à Guédiawaye. Pour rappel, Guédiawaye, donc, comme le disait René, est un département du Sénégal, mais Guédiawaye a la particularité d'être le département le plus dense du Sénégal. Dakar, qui est une ville dense, fait 5 000 habitants au kilomètre carré. Guédiawaye fait 35 000 habitants au kilomètre carré. C'est une ville où il y a une grande densité et un nombre de jeunes extrêmement important avec très peu d'opportunités. Pour nous, le pari de Guédiawaye était si on réussit partout. C'est un cadre qui offre une diversité de publics. On a des jeunes qui sont instruits, on a des jeunes qui sont en apprentissage ou sur les chantiers, dans la mécanique, menuiserie. On a des jeunes qui sont dans les daras. On a des jeunes qui sont comme on dit, les NEET, dans aucune situation d'apprentissage de travail. Et ça nous a permis de voir vraiment la diversité des besoins et comment un lieu commun peut répondre aux besoins d'une diversité de jeunes, même s'ils ne sont pas dans le même parcours. On a organisé dans ce lieu 488 activités avec des associations locales et partenaires avec qui on travaille. On fait une quinzaine de caravanes et organisé une vingtaine de services d'action communautaire avec les jeunes. Nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle le Guichet Jeunesse, qui est une plateforme pour centraliser des opportunités pour pouvoir informer les jeunes. Cette plateforme, aujourd'hui, elle réunit plus de 400 000 jeunes du Sénégal qui s'y connectent pour trouver des stages, de l'emploi, des formations, des financements, des opportunités de volontariat, etc. Mais aussi de l'information, tout simplement, sur ce qui se passe, sur l'actualité, des conseils sur comment mieux gérer sa vie, ses besoins personnels, ses relations, etc. On y a publié à peu près 6 000 opportunités. Et on a une portée globale d'à peu près 3 millions de reach sur nos réseaux. Deuxième levier très important sur lequel on a travaillé, ce sont les associations de jeunes. Les associations de jeunes, c'est assez négligé dans notre pays, vraiment. Et je le dis avec tristesse, ça fait 15 ans que je suis dedans. Je vais sortir de ça dans pas longtemps, mais je n'ai pas l'impression que la considération et le rôle que ces associations doivent jouer, elles le jouent vraiment. Et je pense que ce n'est pas seulement un manque de volonté de la part des jeunes, c'est un manque d'encadrement de la part des communautés qui sont responsables de ces jeunes-là et qui passent à côté de beaucoup. Parce qu'on l'a vu pendant Covid, comment les jeunes, les organisations de jeunes se sont organisées de façon très innovante pour régler plein de choses dans les mosquées, dans la rue, etc. Mais elles font pareil dans leur communauté. Dès qu'un jeune voit qu'il y a un problème, souvent il se pose la question de est-ce que je peux faire quelque chose. À Guédiawaye, il y a beaucoup d'associations de jeunes très dynamiques. On en a accompagné 180 différentes en 3 ans. Beaucoup d'entre elles ont pu bénéficier d'appui logistique, parce que dans notre centre, on a à la fois des salles, du matériel, mais on a aussi un bus et un camion qui permet aux jeunes des associations de pouvoir mener leurs activités. On a en tout mis à disposition des ressources communes. On a plus de 323 associations de jeunes qui, elles, ont mis en place dans leur communauté des actions. On a mobilisé et encadré 150 volontaires sur les 2 dernières années et engagé plus de 3000 jeunes sur des questions de débat communautaire.
Notre plan pour l'inclusion, c'est de passer à l'échelle. Grâce à notre expérience POC à Guédiawaye, nous avons obtenu des financements qui nous ont permis aujourd'hui de travailler sur le déploiement de notre modèle dans 10 régions du Sénégal, où nous aurons donc à la fin de 2025 10 centres comme celui que nous avons à Guédiawaye, qui vont offrir les mêmes réalités et les mêmes opportunités pour des jeunes de façon délocalisée et qui seront tous gérés par des associations de jeunes dans ces localités-là. Donc nous essayons de redonner ou de donner tout simplement du pouvoir aux jeunes pour qu'ils puissent prendre en charge des choses qui sont leurs propres besoins. Pour 2030, nous voulons offrir l'accès donc à 250 000 jeunes du Sénégal à des espaces où ils vont pouvoir rêver, s'éveiller, s'inspirer, apprendre et se conscientiser. Nous allons donner à plus de 3 millions de jeunes un accès facile aux informations à travers le guichet jeunesse qui, dans sa constance, va atteindre probablement, donc on estime d'ici 2030 être à 3 millions d'utilisateurs réguliers de la plateforme. Et nous allons renforcer les capacités de 2500 jeunes leaders citoyens et mener des actions communautaires à impact. Ils vont être accompagnés, guidés, vont faire partie d'un réseau et vont pouvoir réaliser des choses qui sont importantes pour eux dans leur village, dans leur quartier, pour lutter contre les problèmes du quotidien pour lesquels aujourd'hui on attend l'État et sur lesquels l'État n'a ni vocation ni capacité à agir directement. Nous allons soutenir 2000 associations, soutien financier, soutien technique, soutien logistique, pour redonner du pouvoir aux associations dans les localités pour qu'elles soient de vraies actrices de changement. Parce que c'est ça leur rôle et c'est ça l'ambition qui nourrit les gens qui sont dans ces associations-là. Et nous allons évidemment promouvoir l'adoption de pratiques qui sont favorables à l'inclusion des jeunes de façon systémique à travers un dispositif qui s'appelle le Youth Friendly Standards et qui est un guide pour aider les institutions à inclure les jeunes dans ce qui est fait pour elles. Sur le volet Diang, qui est un peu le parent le plus faible de notre triptyque, sur lequel nous avons mobilisé